Une infirmière s'en le souvient en aide à un homme en haillons, sans savoir qu'il s'agit d'un millionnaire déguisé, qui réapparaîtra quelques mois plus tard pour la demander en mariage. La pluie s'abattait sur le toit de l'hôpital général de Westbridge avec une force ininterrompue, comme pour tester la résistance du vieux bâtiment. Il était près de minuit et la salle d'urgence bourdonnait d'agitation. Les infirmières débordées poussaient des brancards, les médecins donnaient des ordres d'une voix brusque et des proches affolés criaient pour couvrir le fracas de l'averse. Au-delà des portes coulissantes, la tempête faisait rage, les éclairs projetant des silhouettes brutales sur la zone d'attente. Emma Wilson, une infirmière de 25 ans, sur le point de terminer un double service harassant, sentait chaque muscle de son corps protester. Elle était debout depuis près de 16 heures, s'occupant de tout, des fractures aux fortes fièvres. Malgré son épuisement, elle refoula sa fatigue pour accueillir la prochaine vague de patients qui affluaient déjà. Ses cheveux, attachés en queue de cheval, retombaient, plaqués sur son front par la chaleur moite qui contrastait avec la climatisation glaciale de l'hôpital. Dehors, une ambulance se gara, ses gyrophares rouges se reflétant dans les flaques profondes. Tandis que les ambulanciers amenaient de nouveaux patients, Emma courait d'un lit à l'autre, contrôlant les perfusions, mesurant la tension artérielle et distribuant des sourires rassurants lorsqu'elle le pouvait. Et, Emma, l'interpella le docteur Sanders, un médecin d'âge mûr dont le visage était marqué par l'inquiétude. On a un potentiel cas cardiaque près de l'entrée. Va voir. Elle jeta un coup d'œil au couloir bondé. Un homme était recroquevillé contre le mur, trempé par la pluie, vêtu de vêtements en lambeaux et se tenant la poitrine. Il avait l'air d'avoir la trentaine, les cheveux plaqués sur le crâne, l'eau ruisselant de ses manches. Une de ses collègues, Janelle, lui adressa un regard dédaigneux. Encore un sans-abri, marmonna Janelle en levant les yeux au ciel. Il veut sans doute juste un lit au chaud pendant l'orage. Emma se raidit à cette remarque. C'est impatient, répliqua-t-elle fermement. Je m'en occupe. Sans attendre, elle se précipita vers lui. À mesure qu'elle s'approchait, elle remarqua que les lèvres de l'homme étaient bleutées et que son regard était dilaté par la douleur. Emma s'agenouilla près de lui, ses genoux se trempant au contact de l'eau stagnante sur le sol. « Monsieur, vous pouvez respirer? Avez-vous mal ailleurs qu'à la poitrine ?» Il essaya de parler, mais il ne parvint qu'à pousser un grognement rauque. Emma lui saisit doucement le bras. « Allons à l'intérieur. » Le docteur Sanders et Janelle échangèrent un regard, mais Emma les ignora en aidant l'homme à s'installer dans un fauteuil roulant. Chaque parcelle de son corps souffrait du surmenage, mais l'adrénaline la tenait. Elle le guida à travers la foule de blessés et de malades, trouva un box libre et tira le rideau. Un éclair illumina la pièce par la fenêtre en hauteur, dévoilant le visage livide de l'inconnu. Emma prit une serviette propre et l'appuya sur ses cheveux et ses épaules trompées. « Je m'appelle Emma Wilson. Je suis infirmière ici, et je veux vous aider. » L'homme frissonnait, laissant échapper un souffle tremblant. « Merci, » parvint-il à dire, la voix éraillée. À cet instant, une voix méprisante fusa depuis le couloir, derrière le rideau. « Emma, laisse tomber. On n'a pas de temps à perdre avec des parasites ce soir. » Les joues d'Emma s'empourprèrent de colère. Elle enroula son stéthoscope autour de son cou, en ignorant les remarques. Trop de patients avaient été délaissés ou rejetés parce qu'ils ne correspondaient pas à une catégorie commode. « Ça va aller ?» rassura-t-elle l'homme. « On va découvrir ce qui se passe. » Emma plaça son stéthoscope sur sa poitrine et écouta des battements rapides et irréguliers, sans signe distinctif d'une urgence fatale. Ensuite, elle lui prit délicatement la main pour prendre son pouls. Au toucher, son front se plissa. Sa peau était étonnamment lisse, loin de la rugosité calleuse à laquelle elle s'attendait chez quelqu'un vivant dans la rue depuis longtemps. Une subtile incohérence lui traversa l'esprit. Ça n'a pas de sens. Toutefois, l'urgence était ailleurs, et elle se concentra sur son devoir. « On va vous réchauffer et comprendre ce qui ne va pas, » dit-elle. Au loin, le tonnerre gronda comme des tambours lointains, donnant l'impression que la nuit elle-même pressentait l'arrivée de quelque chose d'extraordinaire. Emma n'eut pas le loisir de réfléchir à ces étrangetés. Les urgences tournaient à plein régime, et elle avait trop de choses à gérer. Cependant, elle réussit à repasser régulièrement par son box, vérifiant ses constantes, administrant de l'oxygène, l'encourageant doucement à décrire ses symptômes. Entre deux visites, l'esprit d'Emma vagabondait vers sa propre situation précaire. Elle avait choisi ce métier par amour et par empathie, mais ses finances étaient au plus mal. Sa mère, Linda Wilson,
souffrait d'une maladie dégénérative des nerfs nécessitant des traitements onéreux, pas intégralement couverts par son assurance. Chaque mois, le salaire d'Emma partait dans ses médicaments et consultations spécialisées, ne lui laissant presque rien pour le loyer et la nourriture. Tard dans la nuit, après avoir stabilisé les constantes de l'homme, Emma rassembla quelques pièces pour acheter un petit encas au distributeur, un paquet de biscuits et un jus de fruits. Elle paya avec les derniers dollars froissés de son porte-monnaie. Il lui fallait admettre à quel point sa situation était critique. Son frigo à la maison était presque vide, et il restait encore une semaine avant la paix. Quand elle revint, l'homme avait ouvert les yeux. Il était faible mais conscient, essayant de se redresser, pris de vertige. Emma posa doucement une main sur son épaule. « Ne forcez pas, le prévint-elle. Vous êtes déshydraté et votre taux de sucre est dangereusement bas. Voilà de quoi tenir pour cette nuit. » Elle posa les biscuits et le jus sur une petite tablette. Le regard de l'homme passa de la modeste collation au visage exténué mais bienveillant d'Emma. Il déglutit, et les mots semblèrent lui manquer. « Merci. » Emma l'aida à boire quelques gorgées. À cet instant, un autre détail frappa la jeune femme. Malgré son épuisement, il conservait une certaine dignité dans sa manière de se tenir, une précision dans sa voix qui jurait avec ses vêtements en lambeaux. Mais elle n'était pas là pour questionner. Elle avait appris que bien des drames pouvaient mener quelqu'un à la rue. Évitez de trop parler, lui conseilla-t-elle en lui ajustant l'oreiller. Reposez-vous. Avant qu'elle ne reparte, il murmura d'une voix rauque. Tout le monde n'aurait pas fait ça pour moi. Emma lui sourit avec douceur, les joues légèrement en feu. Tout le monde mérite de la bienveillance. Il ferma les yeux, comme pour dissimuler une émotion trop vive. Puis une autre infirmière appela Emma au box voisin, la replongeant dans le tourbillon de ses tâches. Cependant, elle ne pouvait se défaire de l'impression qu'il y avait bien plus à découvrir sur cet homme qu'elle ne le soupçonnait. Les heures passèrent. Alors que l'agitation nocturne s'apaisait un peu, Emma repassa vérifier son patient. Il était assis, grignotant les biscuits, et semblait un peu mieux. Il y avait dans sa posture un air raffiné, un contraste saisissant avec son allure misérable. Il croisa son regard et murmura « Vous êtes particulière. » « Merci. » Les joues d'Emma chauffèrent. « C'est normal, » assura-t-elle. Il secoua la tête, un léger souffle d'incrédulité. « Non, pas tout le monde ne ferait ça. » La confusion et la curiosité envahirent Emma, mais elle était submergée de travail. Elle inclina poliment la tête et quitta la pièce. Malgré tout, elle ne pouvait empêcher ses pensées de s'embrumer de questions. L'aube pointa, perçant les larges fenêtres des urgences, et la tempête finit par se calmer. La pluie, qui martelait encore le toit, se muait en un clapotis plus doux, tandis que les infirmières se relayaient pour la relève. Emma, épuisée, tint bon pour quelques minutes de plus, une fois sa longue garde terminée. Elle retourna au box où l'homme reposait. Elle songeait à lui faire passer des analyses et à contacter une assistante sociale pour qu'il puisse bénéficier d'un suivi. S'il était sans domicile fixe, un hébergement d'urgence serait nécessaire. Elle tira le rideau et découvrit un lit vide. Les vêtements de rechange que lui avait procuré Emma, un ensemble de tenues d'hôpital, étaient soigneusement pliés au pied du lit. Son manteau en lambeaux avait disparu. Il n'était plus là. Éberluée, Emma vérifia le couloir, le poste de soins, même les toilettes toutes proches. Rien. Les autres infirmières, prises par la relève, haussaient les épaules ou arboraient un rictus cynique. Étonnée, lança Janelle en parcourant des yeux un dossier. « Je t'avais dit qu'il disparaîtrait. » Le cœur d'Emma se serra. Il n'était pas en état de partir. Il avait encore besoin d'examen. Janelle haussa les sourcils d'un air agacé. « Ils font toujours ça. Ils partent avant qu'on ne parle des factures, tu vois. » Elle s'éloigna, l'air détaché. Emma essaya de se contenir et s'adressa au docteur Sanders. Le médecin resta neutre. S'il a pu s'en aller, on ne peut pas le retenir. Ce n'est pas une prison, Emma. Sur le fond, il avait raison. Mais Emma enrageait intérieurement, songeant au regard reconnaissant qu'il lui avait adressé avant de s'enfuir. Pourquoi partir comme ça? Sans même un au revoir? Sans un dernier examen? Après avoir pointé sa sortie, elle parcourut l'extérieur de l'hôpital du regard. Les trottoirs brillaient encore d'averses, mais il n'y avait aucune trace de lui. Les voitures passaient sur la route voisine, et le ciel gris annonçait une journée moite. Elle se résigna, épuisée. Il était temps de rentrer, de grappiller quelques heures de sommeil, avant de reprendre. Pourtant, un étrange malaise lui tordait le ventre.
Dans le bus qui la ramenait à son petit studio, Emma laissait sa tête reposer contre la vitre, les paupières lourdes, mais l'esprit tourné vers ce patient disparu. Qui était-il? Où allait-il aller dans cet état? À l'arrêt, elle descendit et gravit lentement les marches jusqu'à son appartement exigu. Sous la lumière timide du matin, elle aperçut la photo de sa mère sur la petite table basse, souvenir des factures vertigineuses qui les attendaient. Elle soupira, tiraillée entre l'inquiétude pour sa mère et la fascination pour ce mystérieux patient. Le sommeil la gagna, mais elle garda au fond d'elle la certitude qu'elle n'en avait pas fini avec lui. Les journées d'Emma se confondirent ensuite dans un cycle interminable de travail et d'angoisse. À chaque prise de service, ses collègues la taquinaient au sujet de sa recherche d'un SDF disparu. Elle finit par ne plus poser de questions. Il s'était bel et bien volatilisé. Pourtant, au détour d'un moment de répit, elle jetait un regard vers l'entrée, comme si elle s'attendait à le voir revenir. Hors de l'hôpital, sa situation personnelle approchait du désastre. Entre le loyer, les courses et les soins de plus en plus coûteux pour sa mère, le salaire d'Emma fondait comme neige au soleil. Linda Wilson, qui avait toujours soutenu la vocation de sa fille pour les soins infirmiers, était désormais presque clouée au lit. Emma multipliait les heures supplémentaires, parfois 3 de plus par semaine, pour couvrir ses dépenses. Et puis un coup dur arriva 3 semaines après la disparition de l'homme. Emma commit une petite erreur de saisie dans le dossier d'un patient, qui aurait pu se corriger aisément en temps normal. Mais l'administration de l'hôpital venait d'imposer une politique de tolérance zéro pour toute anomalie de dossier, craignant les poursuites judiciaires. La sanction fut immédiate, un blâme officiel et une réduction temporaire de salaire. Le jour où Emma apprit la nouvelle, elle se trouvait en pause dans la cafétéria du personnel. Abattue, elle s'assit sur une chaise en plastique, la note de la direction dans les mains. Une collègue, l'infirmière Alicia, lui tapota l'épaule. « Je suis désolé, Emma. Ils sont intraitables en ce moment. C'est injuste. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Avec cette diminution de salaire, elle ne pourrait couvrir qu'à peine la moitié des médicaments mensuels de sa mère. Elle allait devoir choisir quel traitement Linda devrait interrompre, un choix déchirant. À ce moment, son téléphone vibra. Le nom de Ryan apparut, Dr Ryan Chambers, son ex-petit ami. Elle hésita, puis décrocha, s'attendant au pire. « Emma, dit-il, d'un ton froid mais déterminé. On doit parler. Rejoins-moi près de la sortie du personnel, dans 10 minutes. » Elle ne voyait pas ce qu'il pouvait encore avoir à se dire. Il avait sans doute entendu parler de sa baisse de salaire. À l'heure dite, elle le retrouva près de la porte de service, où il l'attendait, adossé à sa voiture luxueuse. Ryan, interne en chirurgie et issu d'une famille aisée, l'avait autrefois séduite par son intelligence et son ambition. Mais avec le temps, Emma avait découvert son côté manipulateur et élitiste. Leur rupture datait de 6 mois, mais il persistait à se comporter comme s'ils étaient encore liés. « Comment vas-tu » demanda-t-il, feignant l'inquiétude tout en tapotant le capot de son véhicule, symbole discret de son statut. Emma croisa les bras. « Je me débrouille. » Ryan poussa un rire méprisant. « J'ai appris pour ta réduction de salaire. Cet hôpital est dur quand on n'a pas certains privilèges. » Il désigna sa voiture. « Si tes finances sont dans un état lamentable, je peux t'aider. » Emma le fixa, mi fianni. Avec Ryan, la moindre forme d'aide avait toujours un prix. « Où est l'arnaque » Il haussa les épaules et s'approcha. « Reviens avec moi, Emma. On forme un bon duo. Ma famille a des contacts, mon père siège au conseil d'administration. On pourrait faire admettre ta mère dans de meilleurs établissements, avec de meilleurs spécialistes. Elle aurait accès aux meilleurs soins. » Le cœur d'Emma s'y serra. Il y avait un temps où elle aurait pu être tentée, pour la sécurité de sa mère. Mais elle se rappelait trop bien les manipulations de Ryan. Elle prit un ton posé. « Je ne suis pas à vendre, Ryan. Je vais gérer toute seule. » Il rit, mais sans la moindre joie. « Toute seule? Avec ton salaire rogné? Tu te berces d'illusions. Qui viendra te sauver? Un SDF au hasard des urgences ?» Ces mots la frappèrent plus qu'elle ne l'aurait cru, lui rappelant l'inconnu disparu. La colère bouillonna en elle. Emma tourna les talons, refusant de répondre. Comme elle s'éloignait, Ryan cria derrière elle, sa voix résonnant dans le parking sombre. « Tu fais une grave erreur, Emma. Ton orgueil ne paiera pas tes factures. » Elle se dépêcha de rentrer dans l'hôpital, les larmes menaçant de couler, mélange de rage et de désespoir. Le soir, après son service, elle dut faire face aux questions inquiètes de sa mère.
Linda, voyant son trouble, s'excusa de lui être un fardeau. Emma serra les mains de sa mère, répétant qu'elle n'y était pour rien. Mais, dans l'intimité de sa petite chambre, Emma contemplait la pile de factures médicales. Elle se sentait piégée, sans échappatoire. L'image des yeux doux du mystérieux patient refit surface dans son esprit. « Pourquoi est-ce que je pense à lui ?» se reprocha-t-elle. « Il ne peut pas résoudre mes problèmes. » Néanmoins, au fond d'elle, elle nourrissait l'espoir insensé qu'un miracle surgisse de là où elle avait un jour semé la gentillesse. La semaine suivante fut sinistre. Emma survivait à coups de nouilles instantanées et de café, enchaînant les heures supplémentaires pour compenser son salaire réduit. Chaque journée lui pesait plus que la veille. L'état de santé de sa mère semblait stable, mais les factures s'empilaient tel un tsunami inévitable. Un matin glacial, Emma se réveilla aux aurores, après à peine 3 heures de sommeil consécutif. Elle enfila un vieux pull usé et sortit récupérer son courrier dans le couloir, faiblement éclairé par un néon vacillant. Les enveloppes, étalées sur le sol, se révélaient être à 90% de la publicité, plus quelques relevés médicaux. Avec un soupir las, elle rentra et posa le tout sur la table de la cuisine. Elle parcourut machinalement les enveloppes, jusqu'à ce qu'une d'entre elles l'intrigue. Sans adresse d'expéditeur, juste son nom, Emma Wilson, dactylographié à l'avant. Les sourcils froncés, elle l'ouvrit avec précaution, le cœur battant d'appréhension. À l'intérieur, un simple chèque de banque, d'un montant de 50 000 $. Et un bref billet l'accompagnait, pour les soins de votre mère. Merci pour votre gentillesse. Un ami. Emma poussa un cri de surprise dans le silence matinal. Les yeux rivés sur le chèque, son esprit essayait de comprendre. $50,000. C'était plus que son salaire annuel. Le cœur tambourinant, elle vérifia fébrilement le recto et le verso, cherchant un signe de faux ou un piège. Mais tout semblait en règle, un chèque de banque légitime, émis par un établissement reconnu. Elle relut la note à plusieurs reprises. Un ami. Qui donc pouvait faire preuve d'une telle générosité? Elle songea à Ryan, mais ce n'était pas son style. Il aurait jubilé et exigé une rencontre. Quant à l'hôpital, il n'était certainement pas coutumier de laisser des chèques sans mot dire. Main tremblante, elle appela la banque pour vérifier, et on lui confirma que le chèque était bien valide. Emma fondit en larmes, pensant à sa mère, aux factures, à l'angoisse qui la rongeait depuis des mois. Enfin, une solution inespérée se présentait, à condition qu'elle ose l'accepter. Figée pendant de longues minutes, elle sentit la gratitude et la méfiance l'envahir en même temps. Serait-ce cet homme mystérieux? Se demanda-t-elle, revoyant ses mains soigneuses et son attitude noble. Merci pour votre gentillesse. La phrase rappelait exactement la gratitude qu'il lui avait témoignée cette nuit-là. Le tourbillon des émotions faillit la submerger. Elle appela sa collègue Alicia pour lui confier cette histoire invraisemblable. Elles s'extasièrent ensemble au téléphone, Alicia plaisantant que c'était comme dans un conte où un millionnaire déguisé met à l'épreuve l'humanité. Emma rit de cette idée farfelue, mais elle ne pouvait tout à fait l'exclure. Ce n'était pas le genre de l'hôpital de faire des cadeaux anonymes de cette ampleur. Plus tard dans la journée, un courriel de l'administration annonça la date de la prochaine soirée caritative annuelle. Un grand gala, fastueux, pour lever des fonds. Les employés pouvaient s'y rendre, mais le prix du billet était souvent prohibitif, et peu d'infirmières y participaient. Emma n'y avait jamais songé. Jusqu'à ce que la secrétaire du conseil d'administration vienne la trouver avec une invitation personnelle, tous frais payés par un sponsor anonyme. Choquée, Emma se souvint de la note tapée « Merci pour votre gentillesse » et fit aussitôt le lien. Était-ce la même personne? Peut-être que ce gars-là lui apporterait des réponses. Elle tenait le carton d'invitation, le chèque de 50 000 $ brûlant dans son sac, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un souffle d'espoir. Le soir du gala arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Un mélange d'anxiété et d'enthousiasme la traversait alors qu'elle enfilait une élégante robe bleu marine prêtée par sa collègue à l'achat. Elle n'était jamais allée à un événement si prestigieux. Un gala en tenue de soirée, à l'hôtel Grand Westbridge, réputé pour ses fontées. Ness imposante et son tapis rouge. En sortant du taxi, elle s'immobilisa un instant, admirant la façade de l'hôtel illuminé, ses arches somptueuses et une verrière étincelante. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-elle en serrant son petit sac à main. Elle prit son courage à deux mains et suivit le flot de médecins, de membres du conseil et de mécènes qui entraient sous les airs d'un quatuor à cordes. Dans le hall,
On lui remit un badge, Emma Wilson, RN. Elle le prit d'une main tremblante. L'idée de croiser cette personne anonyme, peut-être l'homme en haillons, la rendait nerveuse. Des serveurs en livrée passaient entre les invités, portant des plateaux d'argent garnis de coupes de champagne et de bouchées délicates. Emma distingua plusieurs figures de l'hôpital, le docteur Sanders discutant avec le directeur financier, et Ryan, appuyé contre un pilier de marbre, balayant la foule du regard. Lorsqu'il l'aperçut, ses sourcils se haussèrent de surprise, mais elle détourna aussitôt le regard pour éviter toute confrontation. Le brouhaha s'estompa quand l'hôte de la soirée, un membre du conseil d'administration à la tenue impeccable, monta sur l'estrade dans la grande salle de bal. « Bienvenue à tous au gala annuel de charité du Westbridge Général », lança-t-il dans le micro. Des applaudissements polis parcoururent l'assemblée. « Ce soir, nous honorons celles et ceux qui soutiennent notre mission. Soignez chacun, quelles que soient ses ressources. » Emma trouva une place à une table ronde où se mêlaient médecins et donateurs. Pendant les discours, elle scrutait la salle, espérant apercevoir le visage familier du sans-abri. S'il est vraiment à l'origine de ce chèque, se montrerait-il ainsi? Arriva alors une annonce inattendue, à mi-parcours de la soirée. L'animateur reprit la parole, l'air solennel. Nous avons ce soir un invité spécial, un philanthrope qui a fait un don considérable pour régler les factures de certains patients en grande difficulté financière. C'est un honneur de vous présenter notre généreux bienfaiteur, Monsieur Alexander Carter. Des applaudissements courtois retentirent. Emma faillit laisser tomber sa fourchette. Alexander Carter? Ce nom résonnait vaguement. Le silence se fit plus profond lorsqu'il monta sur scène. Un homme grand, les épaules larges, dans un élégant smoking noir. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, sa démarche assurée. Le cœur d'Emma s'emballa. Quelque chose dans ses traits lui rappelait l'inconnu. Ses yeux bruns, son timbre de voix profond et posé. Il se mit à parler, remerciant l'hôpital de lui donner l'opportunité d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Puis, il s'interrompit un instant, son regard balayant la foule. Quand son regard croisa celui d'Emma, elle sentit son souffle se couper. Une lueur de reconnaissance scintilla dans ses yeux. Elle en eut le vertige. La voix d'Alexander trembla légèrement. « J'aimerais partager une histoire personnelle. Il y a quelques mois, j'ai traversé une crise profonde, de santé, mais aussi morale. J'avais perdu foi en la sincérité des gens. J'ai donc choisi de me déguiser pour découvrir comment on me traiterait si je n'avais plus rien à offrir. » Un murmure parcourut la salle, mélange de curiosité et d'incompréhension. Emma écarquilla les yeux. Il avoue donc avoir été ce vagabond. Alexander laissa son regard fixé sur elle. Cette nuit-là, je me suis retrouvé aux urgences du Westbridge Général, sous la pluie battante. Il s'ensuivit un silence intrigué. Ryan, debout de l'autre côté de la salle, paraissait décontenancé, regardant successivement Alexander et Emma. C'est alors que j'ai rencontré une infirmière. Elle ne m'a pas jugé, ni pris en pitié. Elle m'a traité comme si ma vie avait autant de valeur que celle de n'importe quel autre patient. Quand j'ai récupéré mes forces et que je me suis enfui, je n'ai jamais pu oublier son geste. Il m'a fait comprendre que la vraie bonté existe encore. La salle était en ébullition, mais retenait son souffle. Le don que j'ai fait à l'hôpital, poursuivit-il, visait surtout à soulager cette infirmière, qui se débat elle-même avec de lourdes charges financières. Ce qu'elle m'a apporté cette nuit-là, c'est un regain de foi en l'humanité. Je voulais lui rendre l'appareil. Sa voix se fit un peu plus rauque. Je ne savais pas si je la reverrais un jour. Mais ce soir, je veux remercier publiquement Emma Wilson, l'infirmière qui m'a sauvé, alors qu'elle pensait que je n'étais qu'un vagabond sans le sou. Une vague de chuchotements et d'applaudissements se répandit dans la salle. Tous les regards convergèrent vers Emma, qui se redressa, le visage en feu, submergé par l'émotion. Les flashs crépitaient déjà, tandis que les applaudissements redoublaient. Alexander quitta la scène, traversant la foule. Malgré le tumulte, Emma sentit ses jambes la guider à sa rencontre. Il prit sa main avec douceur et se pencha pour parler par-dessus le brouhaha. « Je n'ai jamais pu te remercier correctement, » murmura-t-il, la voix profonde et pleine de sincérité. La gorge d'Emma s'acera. Elle fixa cet homme qui n'était plus vêtu de haillons, mais dont le regard et la dignité étaient les mêmes que dans son souvenir. Elle revit ces instants dans le box de l'hôpital, les pansements, ce maigre encas acheté avec ses derniers dollars. C'était à peine croyable de le voir ainsi, élégant et confiant,
la regardant avec une chaleur bien réelle. Le programme de la soirée fut chamboulé par une déferlante de questions, de photos, de félicitations. Pendant qu'Alexander s'éloignait de la scène, des administrateurs de l'hôpital vinrent le féliciter, mais son attention restait fixée sur Emma. Elle balbutia, encore sous le choc. Alexander Carter, 2ES. Il acquiesça, presque gêné. Je devais vérifier qu'il se souciait sincèrement de moi. C'est compliqué. Emma avait du mal à articuler. Je ne comprends pas. Tu es millionnaire, mais cette nuit-là. Il hocha la tête, la voix vibrante d'émotion. J'étais brisé. J'ai perdu quelqu'un de cher l'année dernière, et ça m'a rendu méfiant envers mes proches et associés, qui ne voyaient en moi qu'une tirelire sur pattes. J'ai alors voulu disparaître pour éprouver la sincérité des gens. Emma repensa à la douceur de ses mains, à l'étrange noblesse qu'elle avait déjà perçue dans ses gestes. Tout s'emboîtait. Il n'avait pas été un SDF ordinaire, mais un homme en deuil, caché sous des guenilles. Elle ravala ses larmes. « Tu es parti si vite. Je m'inquiétais pour toi. » Son regard s'adoucit. « Je ne voulais pas t'abandonner, mais j'ai paniqué. Tu voyais trop facilement ma vulnérabilité, et je n'étais pas prêt à l'assumer. Mais je n'ai jamais oublié ton humanité, ni tes soucis financiers quand j'ai appris pour ta mère. Quand le gala s'est présenté, j'ai saisi l'occasion de me dévoiler. » La foule les entourait, assoiffée d'explications. Alexander déposa une main sur l'épaule d'Emma. « Viens, on sera plus tranquille dehors. » Ils s'éclipsèrent par un couloir menant à la terrasse de l'hôtel. L'air frais de la nuit les accueillit, tandis que les lumières de la ville scintillaient au loin. Emma respira à plein poumon, le cœur battant comme jamais. Ils se regardèrent un instant en silence, avant qu'Alexander ne prenne la parole. « Je t'ai envoyé ce chèque en guise de remerciement. Puis j'ai vu l'occasion de t'honorer ce soir publiquement. Mais il y a autre chose que je veux t'offrir, Emma. » Les joues d'Emma s'empourprèrent. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu as sauvé ma vie et celle de ma mère. » Il se rapprocha et prit doucement ses mains. « Toi, tu as sauvé la mienne. Ton geste m'a redonné foi en l'humanité. » Ils échangèrent alors sur leur vécu, Emma racontant comment elle cumulait 2 emplois pour payer les soins de Linda, son désarroi face aux politiques hospitalières. Alexander l'écouta en silence, serrant parfois sa main, le regard plein d'empathie. Emma l'interrogea sur son deuil. Il expliqua comment il avait perdu sa sœur d'une maladie rare, et comment ce choc l'avait conduit à remettre en cause la sincérité de ceux qui l'entouraient, tous trop intéressés par son argent. Le silence tomba, chargé d'émotion. La musique lointaine du gala leur parvenait, étouffée par les portes vitrées. Emma sentait un étrange élan de proximité, comme si, au-delà de leur rencontre en milieu hospitalier, ils partageaient un lien bien plus profond. Soudain, Alexander sortit une petite boîte en velours de la poche intérieure de son smoking. « Emma, » dit-il doucement, la voix tremblante, « ma gratitude ne se limite pas à l'argent. Depuis cette nuit, je pense chaque jour à ton altruisme. Ce que tu m'as apporté est inestimable. Et j'ai compris qu'il ne faut pas laisser passer l'amour. La vie est trop courte pour ça. » Il ouvrit la boîte, dévoilant une bague sertie d'un diamant brillant, reflétant les lumières de la ville. « Veux-tu partager ma vie? Veux-tu m'épouser » Le souffle d'Emma se bloqua. Des larmes lui montèrent aux yeux, et pendant un instant, seul le léger vrombissement de la circulation nocturne et la musique discrète du bal résonnèrent. Une partie de son esprit trouvait tout cela précipité. Ils n'avaient passé qu'une nuit ensemble, au sens propre, mais un autre PAN de son cœur se souvenait de son geste spontané, elle qui avait misé ses derniers dollars pour le nourrir, et lui qui avait bouleversé sa vie. Elle posa une main tremblante sur sa bouche. « Alexander, je suis sous le choc. C'est si soudain. Je ne te connais presque pas, et pourtant. » Il soutint son regard, déterminé. « Je comprends. Je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste que tu saches ce que je ressens. Si tu dis non, je respecterai ta décision. Mais je devais te le demander. » Le torrent émotionnel submergea Emma. Elle pensa à sa mère, désormais prise en charge dans de bien meilleures conditions grâce à ce don, et à la sincérité qu'elle lisait dans les yeux d'Alexander. C'était un mélange de raison et de passion qui se disputait en elle. Elle inspira, posa doucement la main sur l'écrin, sans pour autant enfiler la bague. « Est-ce que j'ai le droit d'y réfléchir ?» Un soulagement immense traversa le visage d'Alexander, qui semblait redouter un refus catégorique. « Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. Mes sentiments n'en changeront pas. » Ils restèrent un instant ainsi, leurs mains liées, la bague brillant entre eux,
alors qu'Emma luttait entre prudence et attraction irrésistible pour cet homme entré de manière si fracassante dans sa vie. Elle rentra chez elle ce soir-là, le cœur bouleversé, incapable de fermer l'œil. Elle rangea la boîte en velours, près du chèque qui avait déjà sauvé sa famille de la ruine. Les jours suivants, elle navigua dans un état second, assurant ses heures de travail à l'hôpital, retrouvant Alexander lors de moments plus intimes, loin des regards curieux. Peu à peu, ils partagèrent leurs histoires, leurs douleurs, leurs espoirs, dans une intimité grandissante. Les rumeurs allaient bon train au sein de l'hôpital. Certains disaient qu'Emma ne voyait en Alexander qu'un compte en banque, d'autres, au contraire, se réjouissaient de ce conte de fées né de la bonté. Ryan, humility, and levitate. Un jour, Emma invita Alexander chez elle pour rencontrer Linda. Le voir franchir le pas de la porte de son modeste logement était à la fois étrange et émouvant. Le riche mécène ôtait ses chaussures et saluait Linda avec un bouquet de fleurs colorées. Appuyée sur des coussins, Linda sourit radieusement. « C'est donc vous qui nous avez sauvés ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Alexander se contenta de prendre la main de Linda. « Votre fille m'a sauvé le premier, d'une façon que je ne pourrai jamais rembourser. » Emma, touchy, less regarded as Scooter. Il y avait chez Alexander une sincérité désarmante qui la confortait dans l'idée qu'il partageait de vraies valeurs. De son côté, il proposa de fonder une organisation caritative pour financer les soins des patients les plus démunis, inspiré par la compassion dont Emma avait fait preuve. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait dans un parc, Alexander s'arrêta devant un parterre de roses en pleine floraison. Il se tourna vers Emma, son regard brun parsemé de reflets dorés. « Je t'ai posé une question l'autre soir, celle de m'épouser, dit-il à mi-voix. Je ne veux pas te brusquer, mais j'ai besoin de savoir si tu laisses une chance à cette histoire. » Emma lui sourit, le cœur serré à la pensée de son trouble lors du gala. Après avoir passé ce temps à vraiment le connaître, elle sentait en elle une conviction profonde. Elle sortit de son sac la petite boîte en velours, l'ouvrit. La bague étincela sous la lumière du soleil. « J'y ai beaucoup réfléchi, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai eu peur de ce que les gens diraient, de la différence de nos mondes. Mais je m'en fiche. J'aime la personne que tu es, Alexander, pas ce que tu possèdes. » Il expira, soulagé, comme si sa poitrine se libérait d'un poids. « Emma !» Elle glissa la bague à son doigt. « Oui, je veux t'épouser. » Ils s'étreignirent en riant et en pleurant, les roses exhalant leur parfum sucré. À cet instant, les derniers doutes s'évaporèrent. Peu après, ils annoncèrent leurs fiançailles et créèrent ensemble une fondation d'aide aux patients démunis, à l'image de ce dont Emma et sa mère avaient pu bénéficier. Au fil du temps, le personnel hospitalier soutint le couple, enthousiasmé par leur projet et la sincérité de leur démarche. Par un frais soir d'automne, Emma et Alexander se marièrent lors d'une cérémonie intime et joyeuse. Linda, radieuse comme jamais, accompagna Emma jusqu'à l'hôtel, s'appuyant sur une canne. Seuls quelques proches et amis étaient présents, sous une arche fleurie. Échangeant leurs vœux, Emma et Alexander prenaient la mesure des épreuves traversées et de la force du simple geste de compassion qui les avait réunis, nourrissant leur foi en l'amour et la solidarité. Merci d'avoir suivi le parcours d'Emma et d'Alexander, où un simple acte de bonté a transformé à jamais leurs existences. Si vous avez puisé de l'espoir ou de l'inspiration dans cette histoire, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Histoire qui émeuve. Nos récits célèbrent la puissance extraordinaire de la compassion, de la persévérance et des hasards qui rapprochent les gens. Pour ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant et continuez à explorer la magie d'histoires vécues avec le cœur.